Tu parles beaucoup d'animalité. On sent les coussinets de la louve qui avancent. J'imagine que ça a impacté la qualité de ton travail, la qualité de ta gestuelle, de ta recherche, de manière particulière. Comment ça l'a impacté et comment tu en parles aux danseuses pour les amener vers cette animalité-là, justement? Alors c'est vrai qu'on a un travail d'appui extrêmement important. Moi, l'idée, c'est vraiment d'arriver à ce que chacune puisse non pas reproduire, même à la perfection, une forme, la mienne, celle d'une chorégraphie, d'une séquence corporelle particulière. Ce qui va m'intéresser vraiment, c'est quelle énergie elle va mobiliser, quelle qualité de présence elle va proposer, et surtout comment elle va aller recruter en elle un certain nombre de ses qualités corporelles pour venir, non pas juste en 2 dimensions, travailler un ensemble chorégraphique, mais vraiment sculpter l'espace autour d'elle et en même temps sculpter son corps, le densifier, ramasser tout ce qui va être nerveux, musculaire en elle, travailler effectivement une épaisseur. Je parle beaucoup d'épaisseur, je parle beaucoup d'énergie, je parle beaucoup de sensations. Et ce qui m'intéresse n'est pas que le corps des danseuses mémorise une forme, mais que le corps des danseuses justement mémorise une sensation qui va même devenir une sensation extrêmement délicieuse à un moment donné parce que le corps s'y reconnaît, parce que justement cette gestuelle a à voir avec des fonds anciens, avec une façon de nous mouvoir, avec une épaisseur de peau et de pelage. Et donc ça va devenir extrêmement délicieux pour les danseuses de se remémorer non pas une forme imposée extérieure, mais la sensation qu'elles ont eue en traversant cette forme, en la faisant la leur, et en la restituant à un moment donné autour d'elle, en la redistribuant autour d'elle, et en déformant l'espace exactement comme on a des ondes gravitationnelles dans l'univers qui viennent déformer l'espace-temps. De la même façon, une danseuse n'est pas réduite à son enveloppe corporelle, et en tout cas dans la meute, j'espère qu'on ne l'est pas, et qu'on vient se frotter au vide, mais qui n'est pas vide autour de nous, le remplir, y projeter des énergies, y projeter nos sensations, y projeter des images vivantes, épaisses, qui vont venir percuter à la fois visuellement les spectateurs, les témoins, plus que des spectateurs, ça va être des témoins, ça va être des convives, ça va être des participants à un rituel, qui vont venir percuter, mais surtout percuter une mémoire ancienne, très ancienne, et sans doute stimuler de vieilles impressions en eux, de vieilles sensations, d'anciens récits, peut-être d'anciennes peurs, peut-être d'anciens espoirs, quelque chose de très profondément ancré. Et si effectivement la meute, ce travail, cette œuvre est réussie, l'idée qu'à un moment donné, au-delà de la fascination qu'on peut avoir devant un spectacle de danse ou de la sidération ou une espèce de distance comme ça, qui est au contraire une grande empathie corporelle, un grand partage. J'espère que c'est un spectacle qui sera très généreux en sensations, très vibratile, et que voilà, si nos poils se dressent, les leurs aussi, si notre chair vibre, la leur aussi, si notre cœur se met à battre la chamade, parce que c'est un spectacle plein d'énergie, rapide parfois, très tonique, très musculaire, très physique, très sportif, leur corps aussi, va suer, voilà. En fait, j'espère que toute la salle de spectacle va ressentir ce qui se passe au plateau. Va faire meute avec vous. Voilà. L'idée, en fait, c'est qu'ils s'agrègent. C'est qu'ils s'agrègent et qu'ils aient l'impression d'appartenir au même clan, à la même famille, à la même meute. Et que ça les balance super loin, super profond en eux, que ça résonne fort. Quand tu parles de rituel, on entend la terre qui vous soutient et la coupole au-dessus vers laquelle on imagine que ta danse tend aussi. Est-ce que c'est à cet endroit-là que tu te situes vraiment avec un ancrage? Tu parles beaucoup de profondeur, de descente, de gratter, et en même temps cette ouverture au temps archaïque, à tout ce qui nous entoure, toutes ces lignées. On est en permanence dans ce...
Alors ce dialogue-là. en fait, voilà, et encore plus qu'un dialogue, pour moi, c'est une tension, c'est une polarisation. C'est-à-dire que plutôt que savoir où on se situe, c'est savoir comment on se situe. Avoir toujours cette tension en nous, cette capacité élastique, cette capacité plastique de prendre d'un endroit pour rejaillir du haut vers le bas, du bas vers le haut, soi-même vers les autres. En fait, après n'importe quel endroit où on se trouve, l'important c'est de garder vraiment cette plasticité et cette mise en tension de nous-mêmes. De savoir que pour réadresser, il faut absolument aller puiser, recruter quelque part, y compris le mouvement, y compris toutes ces énergies, y compris toutes ces qualités corporelles. On n'est pas... c'est pas un travail iconique, c'est pas un travail postural, c'est pas un travail de jolie danseuse un peu racoleuse qui voilà, c'est vraiment un travail de transmission. On prend du sol, ça passe dans nos membres, ça passe sous la peau et on rebalance d'une façon ou d'une autre vers tout ce qui se trouve à l'extérieur et inversement on prend de l'extérieur pour rebalancer dans le sol et on n'est que ça, que des espèces de morceaux comme ça de transmetteurs charnels extrêmement élastiques, extrêmement plastiques.